Paris, le policier, qui a tiré sur 2 hommes sur le Pont-Neuf, mis en examen. Le policier est poursuivi pour homicide volontaire et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le policier qui a tué 2 hommes dimanche à Paris près du Pont-Neuf, dans le centre de la capitale, a été mis en examen ce mercredi 27 avril pour homicide volontaire, concernant le conducteur de la voiture, a indiqué une source judiciaire. Selon la même source, ce gardien de la paix de 24 ans a également été mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, s'agissant du passager avant. Il est également poursuivi pour violence volontaire aggravée par personne dépositaire de l'autorité publique envers le passager arrière. Le policier placé sous contrôle judiciaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire, sauf exception, de paraître à Paris, d'entrer en contact avec le service de police auquel il appartient pendant 6 mois, d'exercer en tant que policier impliquant un contact avec le public, de port d'armes et de contact avec les victimes. Il a également une obligation de soins. Sollicité par l'AFP, le parquet a précisé que de nombreuses investigations portant sur les faits, en partie de nature criminelle, devaient encore avoir lieu, notamment sur la question de la légitime défense, qui n'est pas retenue à ce stade. Classé à droite, le syndicat de police Alliance a aussitôt contesté ce qu'il a appelé une « décision inadmissible » des juges, appelant à un rassemblement lundi à la Fontaine Saint-Michel, face au tribunal de Paris. L'organisation concurrente Unité SGP Police a elle dit prendre acte de la décision sans prendre des positions pouvant porter préjudice aux policiers mis en examen. Dimanche peu avant minuit, une patrouille de 5 policiers s'était dirigée vers une voiture garée à contresens, feu de détresse allumé, quai des Orfèvres sur l'île de la Cité, pour contrôler ce véhicule, selon le compte-rendu d'intervention de la police consulté par l'AFP. 5 ou 6 impacts ont atteint les passagers de la voiture. Alors que les policiers s'approchaient de l'avant de la voiture, celle-ci a démarré et aurait foncé vers un des fonctionnaires qui s'est écarté pour l'éviter, toujours selon la version des fonctionnaires de police. Le seul policier sur place à être armé d'un fusil d'assaut a alors ouvert le feu sur le véhicule qui prenait la direction du Pont-Neuf, où il a terminé sa course après être monté sur un terre-plein. Selon les premiers éléments de l'enquête, une dizaine de cartouches ont été tirées, 5 ou 6 impacts ayant atteint les individus. Ce gardien de la paix était équipé d'un HK G36, un fusil d'assaut acheté en urgence aux policiers et aux gendarmes après les attentats djihadistes meurtriers du 13 novembre 2015 à Paris pour pouvoir riposter aux tirs de Kalachnikov. Le policier présenté mercredi à 2 juges d'instruction est membre d'un groupe d'appui de nuit au sein de la compagnie de sécurisation de la Cité, CSC, unité responsable notamment de la protection de la caserne de la Cité, siège de la préfecture de police. Il avait été placé en garde à vue lundi, interrogé par l'Inspection générale de la police nationale, IGPN. Contacté par l'AFP, son avocat n'a pas souhaité commenter. Un 3e homme blessé au bras. Le conducteur de la voiture, âgé de 25 ans, retrouvé inerte au volant, et son passager avant, 31 ans, découvert allongé sur le sol à droite de la voiture, était décédé sur place malgré les soins prodigués par les services de secours. Tous 2 étaient nés à Paris et résidaient dans le 20e arrondissement. Une source proche du dossier a par ailleurs indiqué qu'il était défavorablement connu, entre autres pour stupéfiants. Le passager arrière, âgé de 42 ans et inconnu des services de police, avait été blessé au bras et hospitalisé. Il a depuis été entendu, selon une source proche de l'enquête. Les 4 autres membres de l'équipage de police, une femme et 3 hommes, ont également été entendus librement, comme témoins, par l'IGPN, selon une source proche du dossier. Le parquet de Paris a précisé ne pas vouloir communiquer plus avant sur le fond du dossier, afin de préserver l'objectivité des témoignages qui sont encore à recueillir. En parallèle, le parquet a également ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à la police judiciaire parisienne.